C'était une sacrée virée, fiston. Jill? Mais t'es où, Jill? Salut, papa. Désolé de pas avoir pu être là. C'est compliqué de voyager dans le temps. L'énergie est si complexe et instable qu'on peut remonter le temps qu'une seule fois. À toi de jouer. Il y a un condensateur temporel dans mes ailes. Il est préprogrammé pour t'envoyer là où tu dois détruire le premier Sharknado. Tu dois atteindre 140 km/h pour activer le vortex temporel dans les ailes et faire le prochain saut. Bonne chance, sans me perdre à tout. Oh non, April! Où est le sac? April! April! Hé! Lâche ça! Reviens ici! Donne-moi ça! Rends-le-moi! Qu'est-ce que tu regardes? Ah, salut. Oh, d'accord. Je t'avais dit de me le rendre. Là, je crois que t'es en train de me gonfler. C'est à moi! Nova? Salut, Finn. T'es morte? T'es en retard. Yaba! Tabac! Hé, Finn! Brian? Bienvenue à l'époque préhistorique. Ça fait un bail depuis le stade des Mets. T'es mort aussi? Ouais. Non. Je sais bien que c'est déroutant, mais on est tous bien vivants. C'est le truc cool avec les voyages dans le temps. Un coup t'es là, un coup t'es pas là. La fois suivante, t'es bloqué en 55 et ta propre mère essaie de t'embrasser pendant une soirée. D'accord. On attendait que Jill envoie le dernier membre de l'équipe. L'équipe? On n'est pas officiellement une équipe, c'est dur d'avoir des tenues coordonnées. Qui d'autre est là? April sur un dinosaure. Viens, allons-y. Finn! April, c'est vraiment toi. Oui, c'est moi. T'es pas un robot.
Non, je suis pas un robot. Pourquoi j'en serais un? Enfin, ma main, mais... Mais enfin, chérie, t'es morte. Jill m'a sauvée, juste avant que je sois écrasée. Notre fils m'a sauvé la vie. Il nous a tous sauvés. Il nous a envoyés à différentes époques et il nous a ramenés ici. On t'attend ici depuis 1 an. C'est dur de voyager dans le temps, mais on est là. Une année entière? J'ai cru que je te reverrais jamais. Il faut que je te dise un truc. Je sais monter à dos de dinosaure. Elle s'appelle Ptera. C'est une ptérodactyle. Un ptéradon, en fait, elle a une queue. Si vous êtes là, ça veut dire que Jill aussi? Non, on peut remonter le temps qu'une seule fois. Ah, d'accord. Ça explique pourquoi il a disparu à l'atterrissage. Pourquoi ici? Pour faire notre boulot. Sauver le monde. Et arrêter le premier Sharknado. Jill dit que si on l'arrête, on peut tous les arrêter. C'est un jeu de domino géant. Il y en a un qui entraîne l'autre, puis un autre, puis un autre, jusqu'à ce qu'il y ait un beau bordel. Les dominos, c'est nul. Le monde a déjà connu la destruction. Je ne vois pas comment on pourrait faire pire. On pourrait perturber le temps et ne pas exister. De toute façon, on est déjà mort, en fait, donc c'est juste un bonus. Et au fait, Finn, je sais que t'as été mangé par plein de requins et que t'as survécu, mais j'ai été mangé et chié par des dinosaures. Ils pouvaient pas me digérer. C'était dur. Passe-moi le condensateur. Il est dans les ailes. Jill l'a programmé pour nous. Votre fils est plutôt doué. Regardez. Merde! Attention! Des météorites! Oui, comme celles qui ont tué les dinosaures. On va se faire tuer si on quitte pas cette période temporelle. Vite! Regarde! Le voilà, il arrive. Le premier Sharknado. Il va me falloir une plus grosse tronçonneuse. On n'a plus le temps. Vite, j'espère que t'as un plan de secours! On en trouvera un, ouais, comme toujours. Je suis sûr qu'on va y arriver. On va tuer le Sharknado avec les météorites. Ouais, ça a l'air facile! Elles agiront comme les bombes qu'on a utilisées pour détruire celui de Los Angeles. On va faire un petit tour. C'est ta première fois sur un ptérodactyle? Ouais, T'as peur? pas du tout. La cible est droit devant. Envoyez les météorites dans le Sharknado. Tout le monde à gauche. Ptera, frappe la boule de feu. Il y en a d'autres. Il nous faut des munitions. Faut une plus grosse explosion! Je reviens. Qu'est-ce que tu fais? Non. Non. Finn. Astrid, laisse-la rester près de lui. Vous voulez que je conduise? Non. C'est l'heure de manger, mon grand. Allez, tu vas y arriver, Finn, vas-y. Vas-y. Jill! Jill, c'est papa! Vas-y, tu peux le faire. Jill va bien, le mégalodon va exploser. Brian, hop là! Le Sharknado est en train de disparaître. C'est un Dynado! On va refaire un saut dans le temps! Run away from the shark.
all it needs. Sharknado! 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 On a détruit le premier Sharknado. Ouais. Mais où on est? C'est un château? Par tous les astres. Oh, vas-y! Allez, retire l'épée! Tire! Tu m'ennuies, allez, bouge! Allez, allez! Suivant! Sérieusement? C'est lui? C'est celui-là, l'élu? Tu t'en sortiras bien, chérie. Regardez! Le dragon! Oh oui, un dragon là-bas! Le dragon! Attention, cachez-vous! Préparez-vous à vous défendre! Un dragon! Au secours! Je l'ai eu! Il est temps. Jill doit être sûrement dans le coin. Terra va bien. Je vous avais dit que j'aurais dû conduire. Au cas où vous l'auriez pas vu, on a ramené un ptérodactyle au 21e siècle. Et c'était peut-être pas une super idée. Qu'est-ce que vous avez à me regarder comme ça? C'est moi, Brian. T'es pas tout à fait, Brian. Il y a dû y avoir un petit problème pendant le voyage. Quoi? Bon, on verra ça plus tard, il y a plus urgent pour le moment. Qui nous a tiré dessus? On a fait ce qu'a dit Jill, on a arrêté le Sharknado, on devrait être chez nous, là. Ouais, bah on n'y est pas. Il y a un problème. Hé! Hé, vous! Au secours! Frodo! Prenez tout! Ne me jetez pas de sort! C'est clair. On n'est pas chez nous. Hé! Mettons ses habits pour passer inaperçu. Quelqu'un arrive? Halte! Vous êtes les prisonniers de la fabuleuse Morgana! Ok, les amis. Je m'en occupe. Je suis sûr que tu penses que ce que tu as à dire est très important. Maintenant, à genoux devant Morgana. Une petite blague? Hey! On n'est pas des ennemis. Tu parles d'une alliance, pourtant vous êtes arrivé sur un dragon. Arrêtez, Morgana. Jette tes armes à terre, au nom du roi. Oh, ces foutus mots. Ah, je te maudis toi, et toi, et toi, et surtout toi, espèce de rabachoise. Oh, ne fais pas ta gamine. Bye. Vous tous, accompagnez-moi. C'est bien trop dangereux ici, venez. Vite, vous devez rencontrer mon maître. Votre venue a été prophétisée. C'est un temps à Sharknado. Je croyais qu'on s'en était débarrassé. Ouais, et on croyait être rentré. Vite! Bienvenue au château de Merlin. Venez. Nova, regarde. Vous portez la marque de la maison Shepard? Je suis un Shepard. Monseigneur. C'est l'écriture de Jill. J'ai déjà vu ça. Sir Jill est un artiste, il dessine partout. Il y a les mêmes dessins sous Stonehenge. Merlin vous expliquera tout. Mes amis, Merlin, permettez-moi de vous présenter. les parents de Sir Jill Shepard. Je vais le trouver de ce pas et lui dire que la famille qu'il cherche depuis toutes ces années l'a finalement retrouvée la première.
Votre fils s'entraîne avec moi depuis 10 ans. Il est là depuis 10 ans? Je dois avouer qu'il m'a plus appris que je ne Phil, l'ai fait. regarde. C'est un pont d'Einstein-Rosen. Et ce truc-là, c'est un trou de verre. Comment tu le sais? Parce que je suis prof de physique. C'est pour ça que Jill m'a choisi. Parce que je sais des trucs. Ok, la clé, c'est la vitesse. Il faut des vents forts, rapides et tourbillonnants. Une tornade. Oui, ça pourrait être la clé pour déverrouiller le pont. Et rendre les voyages dans le temps possibles. Jill! Maître Jill! Revenez! Vos parents sont arrivés! Attention, il y a un Sharknado qui se forme. Y a quoi dans le sac? On verra plus tard. Tu es un peu trop obsédé par ce sac depuis qu'on a anéanti les dinosaures. Ouais, y a quoi dans Nova! Sharknado en formation. Sérieux, Finn, fais plus attention. T'es amoureux d'une tête de robot. Aïe. Est-ce que c'est moi? C'est tout ce qu'il restait de toi après la destruction de la Terre. Tu t'es sacrifié en essayant de me sauver. Elle n'est pas réelle. C'est un robot. J'étais juste une tête dans le futur. Je ne voulais pas que tu la prennes comme ça. Ça fait mal. Aïe. Elle pourrait peut-être nous aider. Sa technologie pourrait nous ramener chez nous. J'espère que ça fait mal. Il va y avoir de la compétition parce que cette tête est jalouse. Je voulais pas t'effrayer, alors je te l'ai caché. C'est pas grave. Je te pardonne. Mais ne me mens plus jamais. D'accord. Elle reste avec moi. Monseigneur, on doit s'abriter. Où est mon fils? Je l'ai vu partir vers le large, et tout à coup des requins sont tombés du ciel. Je savais que c'était pas terminé. Jill va droit dans le Sharknado. Attends, stop! Pousse-toi, Nova. On doit le laisser, s'il vous plaît, il vous cherchera encore. C'est exactement ce qu'on veut. Mais si vous vous réunissez maintenant, alors il arrêtera. Et vous n'existerez peut-être pas dans le futur, on pourrait tous disparaître. Je comprends que ce soit dur à accepter pour vous, mais réfléchissez une seconde. Pourquoi est-ce que Jill fait tous ces voyages dans le temps? Pour être avec nous. Et s'il nous trouve, il arrêtera de nous chercher. Votre fils est déjà en train de perturber l'espace-temps. Qui sait ce qui se passera si quelqu'un d'autre est pris dans cette chose? Et les Sharknados viennent par ici. On doit faire quelque chose. Suivez-moi. Me revoilà. Morgana. Oh, Seigneur Winter, comment tu vas? T'es toujours aussi... Oh, banal. Franchement, je suis un 10. Et toi, t'es à 1392. Je croyais que Merlin t'avait envoyé sur la terre des morts vivants. C'était complet. Je peux entrer? Absolument pas. Pousse-toi de leur chemin, un Sharknado arrive! Exactement. Écoute, ta stupide croyance en la science n'est pas assez puissante pour l'arrêter. J'ai la magie de mon côté et une potion qui peut arrêter ces requins. Si vous me laissez me joindre à vous, on peut régler ça vite fait, bien fait. Tout ce que je veux en retour, c'est que vous me laissiez utiliser votre science pour libérer Excalibur. La magie n'a aucune emprise sur un objet aussi puissant. D'accord, Morgana, nous acceptons. Super, allons buter des requins. Dans cette tenue, il faudrait que tu aies un peu moins l'air d'un mendiant et un peu plus d'un chevalier. S'il faut faire un tour de passe-passe, je crois que c'est le bon moment. Mais qu'est-ce que vous avez fait? Ce que je fais toujours, gagner. Des requins dragons! Allez, bonne chance. Bye.
Un kebab au requin. J'ai un plan. Vous, allez à Camelot et protégez le château. Je vous retrouve là-bas. Le diable est revenu! Debout! Bougez-vous du chemin! Dieu merci, tu es toujours là. Je ne pensais pas mourir de cette façon. Lâchez la catapulte! Pour la gloire! Il nous faut quelque chose de plus puissant pour détruire ce Sharknado! J'ai une idée. Pourquoi pas? Attends! Seule une personne assez noble peut retirer l'épée du rocher. Ça me revient de droit. Enlève ton armure. Le portail temporel se referme. Il reste 5 minutes 57 secondes. Ça y est, elle veut qu'on y aille. On a besoin de vitesse. Ouais. Oh non. Allez, vite. Bon, salut Frodo. Désolé pour tes fringues. De rien. C'est bon. C'est parti. On n'est pas assez rapide. Qui a besoin de la science quand on a un dragon? Mais qu'est-ce qui se passe? Courez, courez, protégez-vous! Vite dans le salon, là! Allez! Là-bas. Brian, ça va? Ouais. Mon dos me faisait mal depuis des années, mais je me sens beaucoup mieux. C'est toi, Brian? T'es plus une femme. Tu t'en rappelles pas? Non. C'était à cause du voyage dans le temps. Ça veut dire qu'à chaque saut dans le temps, tout est modifié. C'est assez risqué, mais si on se débrouille pas trop mal, on devrait tout remettre dans l'ordre. Et si on se trompe? Et si c'était une mauvaise idée, que c'était mieux avant? On verra plus tard. On doit découvrir où on est et retrouver Jill. Allez. Les Anglais arrivent! Les Anglais arrivent! Les Anglais! Les Anglais arrivent! Il va falloir qu'on se défende! Les Anglais arrivent! Monsieur, on ne traversera jamais cette tempête. On pourrait peut-être l'utiliser à notre avantage. Les Anglais arrivent! Les Anglais arrivent! Les Anglais Le Sharknado est encore loin. Je crois que s'il se rapproche, on va morfler. Et si Jill avait libéré un Sharknado pendant la guerre d'indépendance par accident? Alors il n'y aurait pas de révolution. Et notre pays n'existerait pas.
Et nous non plus, je crains. Venez! Écoutez, vous faites une grosse erreur. On est avec vous, on est américains. Je dois parler à votre chef, c'est une question de vie ou de mort. Nom d'une pipe. Du calme, voyons, du calme. Monsieur Benjamin Franklin, nous avons trouvé ces gens près des docks. Ils disent être nos alliés. Merci, deuxième classe Jebedia Clark. Vous êtes Jebedia Clark? En effet, oui. Quoi? Je peux pas saluer mon arrière-arrière-arrière-arrière-grand-père. À peu de choses près. Non. Dites-moi qui êtes-vous et ce que cela signifie. On a besoin de vos canons, monsieur. Vous volez mes canons? C'est le camp de George Washington, pas une espèce de service de livraison de thé. Sortez de vos cachets! Les Britanniques nous attaquent à coups de requins volants! Mais ils nous auront au prochain coup, croyez-moi. Sauf si vous nous écoutez. On peut vous aider à battre les Britanniques et les requins aussi. Très bien, alors ne restez pas là, allez-y, allez-y. C'est à moi. C'est une arme du futur. Sa technologie est trop avancée pour vous. Général Washington. On m'a dit que les Anglais ont une armée de requins. Et que vous avez un plan pour les arrêter. C'est un Sharknado. Mais non, les Anglais ne le contrôlent pas. Si je me souviens bien de l'histoire, et je suis prof d'histoire, ce qui fait de moi le mieux placé pour parler, vous avez récupéré pas mal de canons de Fort Ticonderoga. On peut très bien s'en servir pour détruire le Sharknado et tuer les requins. Le capitaine est là, monsieur. Qui l'entre? Washington. Hamilton. Washington. Hamilton. Washington. Hamilton, ils cherchent des billets pour votre comédie musicale. C'est dur d'en avoir. Qui diable sont ces gens? Monsieur, votre artillerie est déjà en place. Laissez-nous vous montrer où viser. Je voulais pas vous brusquer, mais pour tout dire, on vient du futur. Nous n'avons pas le temps. Emmenez-les, et poliment mais fermement, fusillez-les. Attendez, regardez. Vous, Général Washington. Vous êtes sur le billet d'$1. Bravo à vous. Moi? Hamilton, vous en avez un aussi? J'en doute. Plus on perd de temps à se disputer ici, plus le Sharknado en aura pour détruire le port et vaincre vos troupes. Garde, ça nous ferait arrêtez-les. perdre la guerre. Général Washington, j'ai une anecdote sur vous. Votre père est mort en 1743. Vous aviez 11 ans. Peu de temps après, vous êtes allé à la Barbade et vous avez attrapé la varicelle. Monsieur Hamilton, vous étiez orphelin. Mais dans 240 ans, vous serez un grand chanteur. La classe. Comment savez-vous tout ça? Parce que je suis prof d'histoire, bon sang. Et vous êtes au programme. On fait quoi alors? Hamilton, donnons à nos nouveaux alliés tous les canons dont ils auront besoin. On a un Sharknado à bas. Hé! Laissez-moi aider! Partez! Non, je bougerai pas d'ici. Tenez! Ok. Ouais! Ok. Merci. Je sais qui vous êtes. Vous devez penser que je suis folle, mais... Je sais que vous l'êtes. Mais je vous aime bien. D'accord. Oui, ok. Écoutez-moi! Tous les canons devront faire feu d'un coup au moment où un éclair apparaîtra. Si on y arrive, les boulets seront électrifiés. Ils iront dans le Sharknado et les requins exploseront. Messieurs, j'ai affronté plus de Sharknado que je ne peux me rappeler. On n'a pas le temps de se poser et de tergiverser. On doit se battre. Et on ne se bat pas juste pour notre pays. On se bat pour l'humanité. Qui est avec moi? Chargez les canons! Allez, vite, vite, faites facile. Tout le monde, dépêchez-vous. Gardez les canons.
Préparez-vous à tirer! 3, 2, 1. Dieu bénisse l'Amérique. Les Anglais battent en retraite. Bien fait, bande de sales roast-beef. Où est Nova? Elle est partie avec le soldat Clark. Vous trouvez un moyen pour qu'on prenne de la vitesse. Je reviens tout de suite. Et voilà. Je vous remercie beaucoup. Merci. Prenez soin. C'était bizarre. Attendez, je m'en occupe. Bravo, super boulot. Merci. Allons boire un verre, soldat Shepard. Allez, j'ai un moyen de transport pour vous. Ces chevaux ne peuvent pas traverser le portail. En fait, j'avais quelque chose de bien plus puissant à l'esprit. Oui. Dis-moi, c'est une lettre pour ton grand-père? Il se trouve que oui. Est-ce que tu veux la lire? Ouais. Tu lui dis de pas aller pêcher? S'il ne va pas en mer, le requin ne pourra pas le tuer. Il restera en vie. Tu combattras pas les requins. Tu fonderas pas la sororité Sharknado. Et tu sauveras ni moi ni ma famille. Il est peut-être temps que je sauve ma famille. Ok? De toute façon, il la lira peut-être pas. Il naîtra dans 200 ans, mais il fallait que j'essaie. Non, on peut pas jouer avec le destin. Jouer avec le destin. Écoute, on vient de se battre pour l'indépendance, donc là, oui, on joue avec le destin. Je te rappelle qu'on a empêché l'histoire de changer en arrêtant un Sharknado pour que les choses restent telles qu'elles sont. Mais ton grand-père est pas mort à cause d'un Sharknado. On peut pas changer son destin. Au prochain saut, j'existerai peut-être pas. Et puis, quelles sont les chances que je tombe sur mon ancêtre? Ça se reproduira pas. Mon grand-père m'a élevé. Sache que j'étais plus la même après sa mort et je donnerai tout pour passer un jour de plus avec lui. Désolé, on peut pas. Je suis désolé. Tu sais quoi? Je suis désolée. Tu me contrôles pas et tu contrôleras pas mon destin. Je sais qu'un éclair électrique est bien plus puissant que tout ce qu'on a, mais je ne sais pas comment on a tiré un. Je sais quel est le problème. Il nous manque la clé. Ah. Regardez, Ben nous donne son chariot. Écoutez-moi bien, les amis, dépêchez-vous de monter. Allez, allez, allez-y, allez-y. Bonjour. Ce fut un très grand honneur. Ce jour restera dans l'histoire. En effet. Brian, on y va. Désolé, Finn, je peux pas. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pour ça que Jill voulait que tu sois le chef. T'es toujours prêt à bondir et à affronter le prochain Sharknado. Mais moi, je cours et je suis fatigué. Finn, la dernière fois, j'étais plus moi-même. Je peux pas reprendre ce risque. Tu peux pas rester ici. J'ai enseigné l'histoire pendant 25 ans. Maintenant, je suis prêt à la vivre. Bonne chance. J'ai pensé qu'il vous faudrait plus de puissance pour votre retour vers le futur. Ouais? Premièrement, on Comment doit ça d'abord marche? faire voler ce cerf-volant. Faites-nous partir d'ici. Vers l'infini et l'au-delà. Bien
Bien joué, mec. Vous pensez que l'histoire se souviendra de cette journée? Vous croyez qu'ils se souviendront de moi pour autre chose que ce stupide cerf-volant? Non, c'est surtout le cerf-volant. Allez, à plus, Ben. Vous sauriez... je peux trouver un tacos ici? On n'est pas obligé, fiston. Tu peux encore te rendre et vivre. Billy the Kid ne se rendra jamais. C'est pas encore terminé, l'ami! L'ami? De qui il parle? Les mains en l'air, mon pote. Ils nous arrêteront tous s'ils nous trouvent. Alors fais pas de bruit. Allons-y, ma belle! Yeeha! Je prends ça. Tourne-toi. Restez pas plantés là comme des danseuses de Kansas City. Attrapez-le! Je sais pas comment Billy the Kid et toi vous avez fait pour faire tomber du ciel ce chariot, mais la fête s'arrête aujourd'hui. Billy the Kid? Je suis pas son complice. T'avais son flingue. Tu l'as aidé à s'enfuir. Donc tu mens. Tu es en état d'arrestation. Vous avez tout mélangé. Et je pense que tu es un tordu, mon gars. Personne déconne avec le shérif Ron. Tout ira bien. Continue à avancer. Attention. Levez-vous doucement. Sky? April? Hé, j'ai déjà essayé. C'est inutile. Vous êtes avec le Kid? C'est mon bon de sortie. S'il vient vous chercher, emmenez-moi avec vous. C'est plus sûr ici. Le temps change. Ça, vous avez même pas idée. Vous êtes là pourquoi? Eh bien, j'essaie de réunir ma famille. Toute l'histoire de ma vie. J'espère que t'es prêt à te balancer au bout d'une corde. Allez, blondinet. C'est l'heure. Attendez. Où est Billy? Oh, il a fui comme un petit lâche. Allez. Eh vous, où est-ce que vous l'emmenez? À l'échafaud. Il va rencontrer son créateur. Je vous souhaite bonne chance avec votre famille. Ce sont tes dernières paroles? Non. Semper Paratus. Ferme-la. Jill, c'est papa! Jill, c'est papa! Bonjour, monsieur. Je suis nouvelle en ville, mais je crois que j'ai trouvé cet homme. Il avait l'air suspect et je crois qu'il était armé. Coucou, Finn. Sky? Besoin d'aide? Tiens, mets ça. Surpris de me voir? Eh ben, pas vraiment, vu tout ce que j'ai traversé. J'assure tes arrières. Je te rappelle que t'es quand même morte à New York. Non, j'étais à New York, mais je ne suis pas morte. Si, t'es morte. Non, je suis tombée sur un type avec un casque de requin et bam! Il m'a envoyé ici pour sauver ta peau. C'était mon fils, Jill. Il est ici. C'est lui, là. Plus pour longtemps. J'ai merdé. Pourquoi? Billy the Kid était censé sauver Jill, mais il peut pas. Quand on a atterri, on a modifié ça et il est parti. Jill va être pendue. Laisse-moi y aller. Je vais le sauver comme il m'a sauvé. Impossible.
Si jamais il nous reconnaît, il ne pourra pas nous sauver. Il te connaît. Jill du futur sait qui je suis. Tu peux me croire. Ne crois pas que quelqu'un viendra te sauver. C'est Jill. Il va faire très mauvais temps. À votre place, je m'abriterai. Allez-y. Citoyens de Santa Mira Ridge, aujourd'hui encore, la justice s'abat sur ceux qui enfreignent la loi dans ma ville. On doit faire respecter la loi, prôner l'ordre, pas le chaos. La punition de cet homme doit être l'exception, pas la règle. C'est notre vie. C'est notre ville. Un premier plus. Bloquez-vous! Une tempête arrive! Bloquez-vous! Scandez-le. Yippee-ki-yay. Mais qu'est-ce qui se passe dans ma ville? Debout. Allez, je vais t'aider, ça va aller. Qui êtes-vous? Billy vous a envoyé? Oh non, t'inquiète pas pour Billy. Inquiète-toi pour le Sharknado. Comment ça, vous connaissez les Sharknado? Je sais aussi tout ce qu'il y a à savoir sur toi, jeune Jill. Tes parents t'attendent de l'autre côté de la tempête. Maintenant, va me sauver pour que je puisse te sauver. Et que tu sauves tes parents aussi. Pour qu'on sauve le monde, ok? Mais enfin, qui êtes-vous? Je suis Sky. Un chocolat chaud du passé. Vas-y, petit, allez! Allez! Vas-y. Essaie de me spoiler, mon gars. Richard, qu'est-ce qui s'est passé? Fils de pute! Hé! T'es censé être en tôle? T'es en train de tirer sur mon fils. J'ai perdu assez de temps avec ça. Un requin! Un deuxième! Un troisième! Un requin bleu! Hi-ha! Le train va partir! Pourquoi il y a des poissons qui tombent du ciel? T'occupe pas de ça! Montez dans le train! Vite! C'est pas vrai. Il vient d'où ce bruit? C'est quoi? Je sais ça, ma tête! Je peux vous aider? Pointez-moi vers la tempête. Activation des lasers. Je savais pas que je pouvais faire ça. Ta tête doit marcher à l'énergie nucléaire. Où sont les filles? Elles arrivent! Le Sharknado disparaît. Et c'est bien. On a besoin de vitesse pour le saut dans le temps. Et si jamais on le rate? Alors on restera coincé ici. Quoi? Mais viens, ça va aller. Vous allez quelque part? Désolé, j'ai pas le temps pour ça. Le temps? C'est marrant que tu parles du temps parce qu'apparemment, j'en ai vraiment beaucoup. De quoi est-ce que tu me parles? Te moque pas de moi. Je suis pas stupide, ce cow-boy fanet du futur. Il m'a promis que si je le suivais, il m'emmènerait avec lui. Tu peux pas aller dans le futur, Billy! Vous croyez que vous allez y aller à ma place? Moi? Billy the Kid? Écoute, j'ai vraiment pas le temps. Et si je prenais votre place? J'ai envie d'aller voler dans le futur. Elle a réussi. Rejoignons Finn et Sky. Viens. Le vortex s'effondre. Dégage du chemin! Prépare-toi à dégainer. Sérieux? Tu veux jouer à ça? Dégaine!
suis pas encore mort. Mais maintenant, si. C'est dégueu. Enfin, vous voilà. Allez, ce train est notre seule chance. On doit le prendre. Allez, vite. Allez! Vite, le train est pas assez rapide. Je vais détacher les wagons! Tu sais faire ça? Ouais, c'est un truc de famille. Conduisez le train, vous! Compris. Attention! Il doit faire vite. On se rapproche là. Comment allez-vous aujourd'hui? Je suis Rand McDonald en direct de la plage de Santa Monica en Californie, où beaucoup de jeunes gens font la danse du requin. C'est la nouvelle danse qui fait fureur chez les jeunes et qui rend les anciens furieux. C'était chaud. On doit prévenir ces gens. Venez. Merci, on est les Queens. Un requin! Un Sharknado! Courez! Maintenant, allez. Allez, on y va. Il y a un requin qui arrive. Vous êtes Rand McDonald de la télé. Vous êtes Rand McDonald. Je suis à la télé. C'est un Rock'n'Roll now. Continue, Julie. Allez. Je t'inquiéterai. Tu sais ce que ça veut dire. Ce sont mes parents. Hé, pousse-toi de là, gros débile. On t'explose.
Le professeur a réussi! Pourquoi vous voulez détruire ce Sharknado? Sharknado? Vous savez ce que c'est? Est-ce que vous connaissez Jill? Le professeur? Est-ce qu'il est blond aux yeux bleus avec un casque de requin? Quoi, vous le connaissez? Oui, c'est notre fils. C'est plutôt votre père, non? Il doit être plus vieux. Comment vous pouvez en savoir autant? Il essaie d'entrer dans le vortex pour sauter dans le temps. Mon Dieu. Finn! Regarde, on dirait un prototype du... Condensateur. Regardez la date. C'est pas le jour où un Sharknado a frappé Santa Monica? Ouais, notre prochaine destination. Écoutez, on doit arrêter ce bordel et démolir ce Sharknado avant de devenir de la bouffe pour poissons. Prenons l'arme secrète. Ouais, espérons que JPL s'en rende pas compte. Voilà. Venez par là, vous, approchez-vous. Aidez-moi à le stabiliser. Ok. Le professeur voulait qu'on détruise le Sharknado. Approchez les traversées. Hey, Il est parti. on a réussi. Ouais. Oui. C'est bon. Je l'ai. On peut encore y aller. Comment ça y aller? Allez où? Finn, ce prototype est pas aussi avancé, mais je peux programmer la date. Ça peut marcher, c'est possible. Il me faut seulement de la vitesse. Jilly, et la super voiture que tu viens d'acheter? Une beauté, une Cadillac Eldorado toute neuve. Super, on la prend. Merci. On prend le condensateur. Il doit faire des modifications. Vous me dites quelque chose? C'est ça, on était dans le même lycée. Je m'en souviendrai, je crois. Je m'appelle Ray Martin. Finn. Enchanté. Moi, c'est Jilly. Jilly Shepard, enchanté. Écoutez, ça va vous sembler dingue. Le professeur est allé dans le futur, mais en fait, il n'y en aura pas si on ne le rejoint pas. Vous venez du futur? Ok, mec du futur. Faites-nous une prédiction, alors. Ah oui? Vous allez tomber amoureux. Quoi? Blaireau. Voilà. Merci, Patrick. Oh, attendez, mettez votre veste. Il fait froid. Bonne chance. Si jamais on a des enfants, j'espère qu'ils seront pas comme ça. Ce serait bizarre. Ouais. Oh. Le condensateur est prêt? Oui, c'est prêt. Direction Santa Monica. Santa Monica, nous voilà. J'ai un billet en plus pour le concert des Spice Girls. Tu viens ou tu vas voir Titanic pour la 10e fois? Nova, qu'est-ce que t'as fait? Pourquoi on est à San Francisco? Écoute, ça te regarde pas, Finn. Ça me regarde pas? Non mais qu'est-ce que tu fais là? Qu'est-ce que je fais? On a complètement modifié le futur. Et puis pour qui est-ce que tu te prends? Tu m'as pas laissé envoyer de moi à mon grand-père, mais ça t'a pas dérangé une seule seconde de laisser Brian en pleine guerre d'indépendance, hein? Et tu as même discuté avec tes parents. Alors lâche-moi, tu veux. C'est mon histoire. Tu as sauvé ta famille, et je vais sauver la mienne. Nova! Tu pourras pas m'arrêter, t'as compris? Qu'est-ce qu'elle veut faire? Elle nous a emmenés en 1997 pour empêcher son grand-père d'être tué par un requin. Merci,
ma chérie, c'est très gentil à toi. Je veux attraper un gros poisson. Et tu y arriveras. J'ai ramené mon meilleur appât. Alors ça va être ton jour de chance, Nova. Arrête de m'appeler comme ça, mon nom c'est Jenny Lynn. Tu es bien trop brillante pour ce nom. Comme une étoile? Exactement, comme une petite Nova. Oui, c'est ça, tout à fait. Waouh, t'es jolie. Pas autant que toi. Je m'appelle Jenny Lynn. C'est un très joli nom. Mais tu peux m'appeler Nova. Oh. Est-ce qu'il vous reste de la place? Ça fera $20. Bon, laissez tomber. Allez, montez. Bienvenue à bord. Mais attrapez un poisson. Merci. J'espère qu'elle fera le bon choix. Il reste de la place? Ça fera $60. Vous avez des cannes? Je les ai. Ok, les amis. On part dans 5 minutes. Mince, j'en ai raté un autre. Je l'ai même pas senti mordre. Prends celui-là, papy. D'accord. Écoute-moi. Quand tu sentiras un poisson s'accrocher, tu devras garder ta ligne tendue, d'accord? Oui, papy. Oui, papy. Dis-moi, est-ce que t'as vraiment réfléchi à ce que t'allais faire? J'ai une chance de donner un vrai futur à cette petite. Le bateau va sombrer d'un instant à l'autre et faire de mon grand-père et tous ceux à bord de la nourriture pour une bande de requins assoiffés de sang. Alors me dis pas que si c'était April, Claudia, Matt ou Jill, t'insisterais pas pour que je t'aide à les sauver toi aussi. Je crois que tu te rends pas compte de ce qui est en jeu. J'ai vu mon fils grandir à travers le temps sans moi. T'imagines ce que c'est? Tu sais combien de fois j'ai pensé à lâcher l'affaire et à faire la même chose que Brian? Si on réussit, tout se réinitialise. Jill disparaît à jamais. Il disparaît de mon cœur et de mon esprit parce qu'il n'aura jamais existé. Nova, tu l'as dit toi-même, ça nous dépasse. C'est injuste. Cette petite fille. J'ai besoin de mon grand-père, Finn. Je sais. Allez, les amis. On part pêcher d'énormes poissons. Je vois que vous admirez un héritage de famille. On se le transmet de génération en génération depuis la guerre civile. Ouais. D'indépendance. Quoi? Non, rien. Je suis un peu superstitieux, je le garde à bord pour me porter chance. C'est de là que vient le nom de ma petite fille. Qu'est-ce qu'on fait encore planté là, hein? On est là pour pêcher, non? Alors allons mettre les lignes à l'eau. Il y a des poissons énormes ici. Nova, tout ce que tu es, tout ce pourquoi tu te bats dépend de ce moment. Et si ce moment n'arrive pas, si ton grand-père ne meurt pas, alors tout pourrait changer. Ok, d'accord. Tu sais quoi? T'as raison. Et je comprends maintenant. Vas-y, raconte-moi. C'est l'histoire d'un Ouais. gros poisson Ouais. qui est dans la mer. Arrêtez le bateau! Vous devez faire Nova! demi-tour, s'il vous plaît! C'est une urgence Il absolue! faut que vous sortiez. Écoutez, dans pas très longtemps, N'écoutez ce pas ce qu'elle bateau dit. va heurter un Je suis récif vraiment découlé, désolé. et ensuite des Elle requins se vont... sent pas bien. Je suis un simple médecin à la retraite. Je devrais pas conduire cette chose. Vous pouvez alerter les gardes-côtes! Regarde, papy, le gros poisson. Viens. C'est quoi ça? Quoi? Tout ça? Non! Nova! Abandonnez le navire! C'est moi.
grand-père est mort à cause de moi. Ton grand-père mourra pas cette fois. Vite, vite, mettez-la dans un canon. Mon ami va vous sauver. Allez-y, faites-la monter. Allez, viens. Je m'appelle Nova Clark. T'as tué mon grand-père, alors prépare-toi à crever. N'aie pas peur, ma chérie, ça va bien se passer, les secours arrivent. Protégez-la. Hey, vous nous rejoignez? Tenez bon, on arrive. Ça va aller. Papy est là, t'inquiète pas. Nova! Vite, attrape maman! Allez, Nova! Allez, Nova! Non! Chaque fois que j'essaie d'arranger les choses, elles empirent. Et des gens meurent. Encore. Je peux pas contrôler le futur. Tu as raison. Tu ne peux pas contrôler le futur. Tu peux seulement apprendre à contrôler tes choix. Et là, on doit faire ce qu'il faut. Et finir ce qu'on a commencé. Où est le condensateur? Juste ici. Whitney Houston, on a un problème. Il est cassé? Il ajoute beaucoup trop de nombres. Je dois rediriger le routeur. Ouais, mais on n'a pas le temps. Mais même si je le règle à la bonne date, on n'a pas assez de vitesse pour entrer dans le vortex. Répare-moi ce truc, je m'occupe de la vitesse. Oui, bah j'y travaille. Sky? J'y suis presque, j'y suis presque. Sky, on n'a pas le temps. C'est bon. Attrape! Bon. Attrape! Sky! Il y a un truc qui cloche. C'est pas Santa Monica. Bien, il faut qu'on trouve ce qu'on a raté. C'est vraiment calme. Ouais, trop calme. Sky, Il y a un problème. regarde la date. Ok. Alors? Disons qu'on s'est trompé de... plusieurs milliers d'années. 1013, rien que ça. Ouais. Je vais le régler pour qu'on parte. On peut pas faire ça. Pourquoi? On voyage dans le temps, on fait ce qu'on veut. Je crois que je comprends. C'est pour ça que Jill nous a toujours pas rejoints. On peut juste faire qu'un aller simple. Attention! C'était quoi, ça? Ça, c'est un requin qui a eu 20 000 ans pour évoluer. J'ai hâte de voir comment sont les humains. Mais ma parole, c'est une blague ou quoi? Des April. C'est la planète des April.
belle tenue. Vous nous emmenez où? Répondez. C'est bon. Eh bien, tu vois ce qui se passe quand on sauve pas sa femme? On dirait un sanctuaire de mon passé. Mais qu'est-ce qu'on fait ici? Restez ici. La reine arrive. Ave à notre reine. N'aie pas peur. Dis-moi, qu'est-ce que tu nous veux? Toi. Tu n'es pas April. Tu n'es pas humaine. Humaine? Pourquoi est-ce que je voudrais être humaine? Pour être comme... elle? April. Qu'est-ce qu'elle t'a fait, April? Qu'est-ce que tu fabriques? Tu collectionnes ces trucs comme un écureuil de Sharknado? Quand ma tête est tombée du bateau et qu'elle a coulé jusqu'au fond de l'océan, je suis restée là des années, furieuse que personne ne m'ait récupérée. Surtout toi, Finn. Un jour, je me suis retrouvée dans le filet d'un pêcheur. J'ai mis 10 000 ans à te pardonner et 10 000 autres à nous créer ce paradis. Elle est vivante! Il nous fallait son ADN pour créer cette armée. On ne peut pas cloner un robot. Comment t'es retourné dans le temps? Je croyais que c'était un aller simple. La puissance. Tout devient possible. Et j'ai eu des siècles pour améliorer le voyage dans le temps. Vous pensez être arrivé par accident? Je vous ai amené ici. Écoute-moi bien, madame, la grosse tarée qui sort tout droit d'un four. Je sais pas à quel jeu tordu tu joues ici, mais je vais te dire un truc, ça va pas... Non! Non! Hé! Arrête, tu lui fais mal! Arrête, je t'en prie! Mettez-la dans la galerie. Pourquoi tu fais ça? Ton ADN. Une reine a besoin d'un roi. Tu vois, même pas en rêve. Papa. Tu m'as tellement manqué, papa. Matt! Maman peut recréer notre foyer. On peut être ensemble pour toujours. Allez, papa. Claudia. C'est tout ce qui compte. C'est la famille. Finn. Nova. Écoute, April. Ça peut marcher. T'es pas réel. Aucun de vous ne l'est. Exactement. On est mieux que des humains. Et tu peux l'être aussi. Du titane. Tu veux te battre? Je veux pas me battre. Tu n'as jamais cessé de l'aimer. Et j'arrêterai jamais. Si je ne peux pas t'avoir, aucune April ne le pourra. Éloigne-toi de lui, salope.
Alors, marché conclu. Santé. Attilao! Ultimo casque, ok? Oui, capitaine Santiago, on approche. Le bord de 30 000 requins est droit devant. Attilao, ferme les écoutilles, sors tous les filets de pêche. Une tempête arrive. Dios mio! Santiago! C'est quoi? Un présage? Jette-la à la mer! Non, faites pas ça! Qui êtes-vous? Et qu'est-ce que vous faites ici? Ça, c'est une longue histoire. On n'a pas le temps. C'est Palmer qui vous envoie me tuer? Non, moi, j'essaie de vous sauver la vie. Cette tête est nucléaire. Et en plus, elle est très en colère. Si vous la posez pas, ce sera la fin de notre monde. Vous avez posé une bombe sur mon bateau? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Mais qu'est-ce que c'est que ça? Arrêtez ça! Tu es revenu pour moi. C'est à vous de choisir. Le port ou à tribord. Finn, tu dois détruire ce Sharknado. Si tu n'y arrives pas, le temps va s'effondrer et tout ce qu'on connaît se désintégrera. Compris. Où est votre ami avec la tête? Petit changement de plan. Je prends l'argent, votre chargement et tout ce qui reste du bateau. Ça, c'est pour avoir ramené le diable sur... Posez votre arme ou je fais sauter le bateau. Pourquoi? J'ai besoin de vous pour détruire le Sharknado. Finn, retourne-moi. Qu'est-ce qui se passe? Je dois recharger. D'accord. Marché conclu. Il a pris un truc en mer. Et quoi donc? On ne devrait pas avoir peur des requins. C'est eux qui devraient avoir peur de nous. Alors vous pêchez avec ça? Ça m'arrive. Vous préférez quoi? Je peux détruire le dernier Sharknado. Oui, les lasers. Papa? Jill! T'es vivant! Finn, le Sharknado! Le vortex temporel m'a ramené ici. On peut y mettre un terme. J'ai besoin du condensateur. Je peux régler ça. On peut régler ça. Ouais. Semper Fidelus, un Shepard est toujours loyal. C'est Semper Paratus, toujours prêt, tu vois? Bien sûr. Je me suis trompé. T'es qui, toi? Donne-le-moi. Non! Tu ne peux pas détruire ce Sharknado. C'est notre futur. C'est notre destin. Tu dois revenir avec moi. Jamais!
Finn, attrape le condensateur! Attrape-le! April! C'est à moi! Il ne sait pas comment l'utiliser! Donne-moi le condensateur! Non, lâche! Lâche! J'irai nulle part avec toi! On pourra être ensemble pour toujours et personne qu'on aime ne mourra! Pas comme ça! Arrête ou tu vas détruire le temps! Je prends le risque! Il y a un court-circuit! Pardon, je ne pourrais pas arrêter ça! Tu es dans de beaux draps, jeune mandarin. Non! Des requins! Flotte comme un papillon, pique comme une abeille. Ce soir, nous dînons en enfer. Tu rentres avec moi pour qu'on soit ensemble pour toujours! Jamais! Rassurez-vous, sale requin! Je vais vous caillasser! Bravo, Scott. Laissez-les manger du gâteau! Trop tard, je contrôle ton destin maintenant! Finn, il est temps de rentrer! Merde! Finn, pousse-toi! April! Finn, attention! Attrape mon aileron! Le temps s'effondre, mais on peut encore tenter quelque chose. Quoi? J'ai une sécurité intégrée. Si tu appuies sur le bouton au cœur de la tempête, tout sera détruit. Ça restera le temps où ça détruira l'univers. Prêt à me faire sauter? Ouais, c'est l'heure de redémarrer. On se voit de l'autre côté. Je t'aime, Finn Shepard. Je t'aime, April. C'est la maison qui offre, George. Il y a une bombe qui vient de sauter. Ils doivent sûrement faire des tests à Point Mugu. Je vais appeler mon unité pour vérifier. Une bonne idée. Pauvre bébé. Pauvre bébé. Oui. J'adore les requins. Maman, vous êtes prêts, papa et toi? La voiture est chargée. Quand ton père aura fait ses adieux. Qu'est-ce que tu fais debout? Le docteur t'a dit non. Allez. T'as le droit de nous offrir des tournées? C'est plus ton bar? Ouais, et j'aurai plus d'endroit où boire. Ok, merci Finn pour le prêt étudiant, vraiment. C'est gentil. Viens là, t'es de la famille. Toi aussi, April. Merci beaucoup. N'oublie pas que j'ai proposé de doubler ton salaire pour rester.
Ce petit a besoin d'un prénom. Il en a déjà un. Il s'appelle Jill. Ah, d'accord. Oh, j'oubliais. Papy voulait que je vous donne ça parce que le bébé naîtra quand il sera dans l'espace. Pour le petit, puisse-t-il toujours voler. Papa. Et venez voir tout le monde! Le jour du vote, visez les étoiles et votez pour moi. On a grandi avec elle. C'est notre prochain président. Dieu bénisse l'Amérique. Vous déménagez vraiment dans le Kansas? Ouais, vous allez pas devenir agriculteur, si... Non, je vais ouvrir un commerce. De quoi? Je sais pas. Peut-être de l'élagage. Je te vois bien avec une tronçonneuse. Vas-y, donne-les-moi. Merci. Et ne le fais pas couler. Bon, les amis. Le dernier est pour moi. Vous savez, il y a 6 ans, quand j'ai ouvert ce bar, eh bien, entre ma famille et moi, c'était pas top. J'ai dû travailler sur moi-même. Mais ce bar nous a permis de nous ressouder. Il nous a rendus plus forts. Il nous a rapprochés de nos amis. Cet endroit va me manquer. Vos visages aussi me manqueront. Je les voyais tous les jours. Année après année. Je sais que ça n'a pas été facile. Mais malgré cela, on s'est battus les uns pour les autres. En restant qui nous sommes. Peu importe ce qu'on a affronté. On s'est toujours montré solidaires. Et alors que qu'on ouvre ce nouveau chapitre de nos vies, je veux lever ce verre à vous tous, car vous êtes mes héros. À la fin d'une époque, au début d'une nouvelle. Semper Paratus! Paratus! Hey. Ça va aller? T'as perdu les os? Allez, on se dépêche, on va à l'hôpital. C'est là. Chérie, appelle l'hôpital. On doit y aller. J'amène la voiture. Moi, je m'occupe du sac. Ouvre la porte. Allez, Georges. Chers amis téléspectateurs, c'est l'heure de la météo. Et ce bulletin restera dans les annales de notre pays. On bat tous les records. Il n'y a pas un seul nuage et pas la moindre tempête à l'horizon. Alors sortez et passez du temps en famille en cette magnifique journée. Ce n'est pas près de se reproduire, croyez-moi. Love is stronger than goodbye.